Jun-Hyuk Lee ferma les yeux de toutes ses forces. La lumière, elle était aveuglante. Il s'attendait à l'obscurité, à l'étreinte glacée du néant. Au lieu de cela, il se retrouva baigné d'une lueur éthérée, un contraste saisissant avec la triste réalité qu'il avait laissée derrière lui. Il entr'ouvrit les yeux, grimaçant sous l'assaut soudain des couleurs. Des formes devinrent plus nettes, des arbres étranges d'un autre monde, avec des feuilles qui scintillaient comme des pierres précieuses, un ciel peint de teintes qu'il ne pouvait même pas nommer. Il se trouvait dans une vallée entourée de montagnes imposantes qui semblaient griffer le ciel. Bienvenue dans la vallée de la mort, Jun-Hyuk Lee. La panique monta en lui. Ce n'était pas normal. Il était seul, totalement seul. Jun-Hyuk se retourna, le cœur battant dans sa poitrine. Devant lui se tenait une silhouette qui semblait rayonner de puissance et d'autorité. Il était grand et musclé, vêtu d'une armure qui brillait comme de l'obsidienne polie. Qui êtes-vous? Vous pouvez m'appeler Artlan. Et vous, Jun-Hyuk Lee, êtes une recrue. Un pion dans un jeu bien plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. L'homme rit, un son profond et guttural. Il fit un geste en direction de Jun-Hyuk et le jeune homme réalisa avec un sursaut que lui aussi était vêtu d'une armure. Elle était plus légère que celle d'Artlan, mais elle lui allait parfaitement, épousant son corps comme une seconde peau. Quel est cet endroit? Que m'arrive-t-il? C'est ici, Jun-Hyuk Lee, que vous vous battez, que vous tuez, et où, si vous avez de la chance, vous apprenez à survivre. Jun-Hyuk fixait Artlan, l'esprit vacillant. Se battre? Tuer? Qu'était cette folie? Il était Jun-Hyuk Lee, un étudiant, un amoureux des livres et des jeux vidéo, pas un guerrier. Ne vous méprenez pas sur ce que vous étiez, mon garçon. Cette vie est révolue. Ici, vous n'êtes rien d'autre qu'une recrue. Un agneau conduit à l'abattoir. Jun-Hyuk se hérissa à ces mots, mais ne put nier la vérité qu'ils contenaient. Que dois-je faire? Survivre, c'est votre seul objectif. Survivre aux champs de bataille dimensionnels. Survivre aux créatures qui se cachent dans l'ombre. Et surtout, survivre aux autres joueurs. Il posa une main lourde sur l'épaule de Jun-Hyuk, sa poigne semblable à de l'acier. Vous n'êtes pas seul dans ce combat, recrue. Mais ne faites confiance à personne. Pas entièrement. Jun-Hyuk se sentait perdu, à la dérive dans un océan d'incertitude. Il avait besoin de réponses, de conseils, de quelque chose à quoi se raccrocher dans ce nouveau monde étrange et terrifiant. Souvenez-vous de cela, et vous pourriez bien vivre assez longtemps pour voir un autre lever de soleil. Jun-Hyuk hocha la tête, la détermination renforçant sa résolution. La première rencontre avec les loups est arrivée sans prévenir. Jun-Hyuk était séparé d'Artlan, naviguant dans une forêt dense, l'air saturé de l'odeur des pins et de la terre humide. Il pouvait entendre le bruissement des feuilles, le craquement des brindilles, et son cœur martelait contre ses côtes. Puis, il les vit. Deux paires d'yeux brillants, vert émeraude, le fixant depuis les sous-bois. C'étaient des loups, mais plus grands que tous ceux qu'il avait vus auparavant, leurs crocs découverts dans des grognements silencieux. Il tira son épée, l'acier poli brillant dans la lumière du soleil. Il ne s'était jamais battu auparavant, mais lorsque le premier loup se jeta sur lui, l'instinct prit le dessus. Il part à l'attaque, le choc du métal contre les dents résonnant à travers la forêt. Il ressentit une poussée d'adrénaline, un frisson primitif qui le terrifiait et l'enivrait à la fois. Il n'était plus Jun-Hyuk Lee, l'étudiant timide. Il était un guerrier, luttant pour sa survie. La bataille avec les loups fut un flou de grognements, de griffes éclairs et de cliquetis d'acier. Jun-Hyuk se battait avec une férocité qu'il ne se connaissait pas, ses mouvements devenant plus fluides, plus instinctifs à chaque instant qui passait. Il sentait une étrange puissance le parcourir, guidant ses coups, aiguisant ses sens. Il n'était pas seul. D'autres silhouettes émergèrent des arbres, attirées par le bruit de la bataille. Il les reconnut, des camarades recrues, jetés dans ce creuset tout comme lui. Ensemble, nous avons repoussé les loups, notre peur initiale cédant la place à une détermination farouche de survivre. Alors que le dernier loup tombait, ils s'effondrèrent sur le sol de la forêt, la poitrine haletante, le corps recouvert de sueur et de sang. Jun-Hyuk
fixait ses mains tremblantes, tachées du sang cramoisi de ses ennemis. Il avait tué, il avait survécu. Et pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde étrange et mortel, il ressentit une lueur d'espoir. La victoire sur les loups fut de courte durée. La vallée de la mort n'offrait aucun répit, aucun moment de repos ou de réflexion. Les recrues apprirent rapidement que la survie ne se limitait pas à combattre des créatures monstrueuses. Il s'agissait de lutter contre un ennemi plus insidieux, la faim. Le champ de bataille dimensionnel exige de la nourriture. Il mettra vos limites à l'épreuve, vous poussera à bout. Vous ferez des choses que vous n'auriez jamais cru possibles, juste pour satisfaire votre faim. Les recrues, poussées par le désespoir, se sont mises à chercher des baies et des racines, le visage pâle et tiré. Junhyuk se surprit à regarder les carcasses des loups tombés au combat, l'estomac noué par le dégoût et une pulsion primitive qu'il ne parvenait pas à réprimer. La faim, associée à la menace constante du danger, a forgé un lien entre les recrues. Ils se blottissaient les uns contre les autres pour se réchauffer la nuit, partageant le peu de nourriture qu'ils trouvaient. Un soir, alors que le ciel se parait de teintes orangées et violettes, Artlan les rassembla. Demain, nous marchons sur le premier mur. Le premier mur. Junhyuk en avait entendu des murmures, une barrière formidable. Le mur est l'endroit où la véritable bataille commence. C'est là que vous affronterez les véritables horreurs de cet endroit. Une vague de peur submergea Junhyuk, mais elle fut rapidement remplacée par une détermination d'acier. Il affronterait le premier mur avec courage et avec les amis qu'il s'était faits. La marche vers le premier mur fut épuisante. Ils marchèrent pendant des jours, le terrain devenant de plus en plus périlleux. Des falaises déchiquetées s'élevaient de part et d'autre, projetant de longues ombres menaçantes. L'air se refroidit, mordant la peau exposée. Ils rencontrèrent d'autres créatures en chemin, des araignées géantes, des meutes de chiens sauvages, et une fois, une créature si grotesquement difforme que Junhyuk put à peine se résoudre à la regarder. Chaque rencontre entamait leur réserve de force et d'espoir qui s'amenuisait. Te demandes-tu parfois si ça en vaut la peine? Cette lutte constante, ces meurtres, juste pour survivre un jour de plus? Je ne sais pas, mais je sais que nous devons continuer à nous battre. Pour eux, pour nous-mêmes. Ils avaient perdu des recrues en chemin, leur corps abandonné pourrissant sous le soleil impitoyable. Junhyuk s'était habitué à la vue du sang, à l'odeur de la mort, mais cela hantait toujours ses rêves. Le premier mur se dressait devant eux, témoignage monolithique de la cruauté du champ de bataille dimensionnel. C'était une structure imposante de pierre noire, sa surface étant marquée et grêlée comme griffée par une bête monstrueuse. Junhyuk pouvait sentir une aura de menace palpable en émaner, lui donnant des frissons dans le dos. Nous y voilà. Au-delà de ce mur se trouve le véritable cœur de la vallée de la mort. Vous allez être confrontés à des épreuves que vous ne pouvez même pas imaginer. Beaucoup d'entre vous ne survivront pas, mais ceux qui survivront en sortiront plus forts. Junhyuk ressentit une vague de peur, mais aussi un étrange sentiment d'exaltation. Il était venu de si loin, avait tant enduré. Il avait tué, il avait vu mourir des amis, il avait regardé l'abîme de sa propre mortalité en face. Il n'était plus l'étudiant timide qu'il était autrefois. Il était un survivant, un guerrier. Alors qu'il se préparait à franchir le premier mur, un étrange sentiment de calme envahit Junhyuk. Il regarda les visages de ses camarades recrues, leurs traits durcis par les épreuves, leurs yeux reflétant les horreurs dont ils avaient été témoins. Ils n'étaient plus des étrangers réunis par le destin. Ils formaient une unité, une meute, liée par un traumatisme commun et une volonté désespérée de survivre. Menez-les bien, Junhyuk Lee. Leurs vies sont entre vos mains maintenant. Junhyuk hocha la tête, le cœur battant dans sa poitrine. Il ne se sentait pas prêt, pas digne de la responsabilité qui lui incombait. Mais il ne s'y déroberait pas. Il allait embrasser le fardeau du leadership,
se battre de toutes ses forces pour s'assurer qu'un maximum de ses camarades vivent pour voir un autre jour. Pour la survie. Pour la survie, répondirent les recrues en rugissant, la voix emplie d'un mélange de peur et de détermination. Et sur ces mots, ils chargèrent vers le premier mur, prêts à affronter les horreurs qui les attendaient de l'autre côté. La bataille pour leur vie, pour leur âme même, venait de commencer.